Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition hebdomadaire de l'économie sur Dash News. À suivre cette semaine, l'agriculture comme pilier de développement économique au Cameroun. Nous verrons cette semaine quels sont les problèmes auxquels est confrontée l'agriculture et les différents moyens à mettre en œuvre pour faire de l'agriculture au Cameroun un pilier du développement économique. Des questions que nous aborderons avec Lionel Tagué en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, l'importance d'un secteur aujourd'hui négligé par les pouvoirs publics et qui dispose pourtant de multiples opportunités d'investissement. Sujet signé Marie-Vonne Dongo. L'agriculture occupe le top 1 des secteurs prioritaires d'investissement au Cameroun. À lui seul, il participe à hauteur de 14,1% du PIB et emploie un peu plus de 70% de la population active. Plus de 3/4 des exportations du secteur primaire proviennent des terres camerounaises. Seulement, le constat est clair, le rendement du secteur agricole n'est pas proportionnel à son potentiel. Plusieurs parcelles sont encore inexploitées ou sous-exploitées. Depuis quelque temps, le gouvernement camerounais prévoit de mettre sur pied un vaste programme d'accroissement de la production agricole en vue de satisfaire non seulement les besoins alimentaires des populations, mais également ceux des agro-industries. Ce projet induit la modernisation de l'appareil de production, l'accessibilité des facteurs de production, notamment l'eau, la terre et les intrants agricoles, la promotion de l'accès aux innovations technologiques pour la recherche et développer la compétitivité des filières de production. Pour booster la production agricole camerounaise, le gouvernement veut également mettre l'accent sur le développement des grandes et moyennes exploitations agricoles dans les différentes régions du pays, selon leurs spécificités agroécologiques, afin de réaliser des rendements d'échelle et d'accroître substantiellement la production. En clair, les opportunités d'investissement se présentent dans plusieurs secteurs: la production et la commercialisation des intrants agricoles et des équipements agricoles, la production des cultures intensives, la conservation et la transformation locale des produits agricoles. Le secteur agricole fait malheureusement face à de nombreuses difficultés au Cameroun, entre obstacles naturels, techniques, humains et économiques. L'agriculture peine à convaincre et attirer investisseurs et populations jeunes dans cet exercice pourtant propice au rendement du fait du climat tropical local. Entre vieillissement des planteurs et des plantations et les difficultés d'accès aux produits agricoles, voici le sombre tableau dressé par Serge Bertrand ici. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres États qui ont l'agriculture comme pilier du développement économique, sont confrontés à de nombreuses difficultés. Il faudrait savoir que le climat et la nature des sols sont deux conditions nécessaires à une production agricole optimale. Par exemple, si les pluies sont régulières et abondantes au sud du Cameroun, la sécheresse par contre dans les régions septentrionales est drastique. Ceci entraîne l'érosion des sols du fait des eaux de ruissellement et l'assèchement des sols du fait de la chaleur. Les difficultés techniques quant à elles concernent les méthodes culturales ainsi que la qualité des ressources humaines mises à contribution. Les techniques agricoles utilisées au Cameroun restent encore rudimentaires et ne concourent pas à un rendement optimal. En effet, l'agriculture est encore manuelle et archaïque, l'utilisation des engrais chimiques peu maîtrisée, mais surtout la pratique de la culture itinérante sur brûlis accélère l'appauvrissement des sols. Couplé à cela, le vieillissement des planteurs et l'exode rural des jeunes qui vont chercher fortune en ville freinent considérablement l'activité. Parlons justement des difficultés économiques. La pauvreté en est le principal obstacle. Les agriculteurs camerounais ne disposent pas assez de moyens financiers pour se procurer du matériel agricole adéquat, ni n'ont suffisamment accès au financement et aux subventions de l'État. Et quand bien même ils parviennent à produire, l'absence des voies de communication les empêche d'écouler les produits vers les métropoles, les plantations étant situées en zone périphérique enclavée. Tous ces obstacles mis en commun contrastent avec le statut d'Afrique en miniature dont bénéficie le Cameroun, mais qui, de l'avis des observateurs, ne peut jouir de ses prédispositions naturelles à la pratique de l'agriculture pour son développement économique. Et pourtant, le Cameroun et ses nombreux partenaires comme la Banque africaine de développement mettent à disposition des fonds pour le développement de l'agriculture. Des capitaux auxquels n'ont pas toujours accès les agriculteurs et pour sa meilleure utilisation, la Banque africaine de développement a exigé des conditions d'accès à sa facilitation sur le montant de 1,5 milliard de dollars alloués, soit un peu plus de 927 milliards de francs CFA uniquement destinés à l'agriculture. Cédric Tachago. 1,5 milliard de dollars, soit 927,5 milliards de francs CFA. C'est la cagnotte que la Banque africaine de développement met à la disposition de l'Afrique pour soutenir les projets des agriculteurs.
Une perche tendue aux pays comme le Cameroun qui verrait une opportunité pour accroître les initiatives et obtenir des intrants agricoles. L'annonce de l'institution panafricaine pourra surtout aider dans la production de blé, une denrée qui se fait rare et que le Cameroun peine à produire à grande échelle. La BAD tient tout de même à faire une précision. Pour entrer en possession de ces financements, le gouvernement devrait adresser au préalable une demande qui présente le projet dans tous ses contours. Ce n'est qu'après une étude qu'il sera validé ou rejeté par l'institution. Il convient tout de même de mentionner que le Cameroun prévoit un soutien des acteurs du secteur agricole à travers une multitude de programmes mis en branle par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Sur la trentaine de projets énumérés par ce département ministériel, combien sont véritablement opérationnels? Là est toute la question. Entretenons-nous à présent avec notre invité, l'économiste Lionel Tagué, qui nous parle d'un potentiel économique mal ou peu exploité, et on se retrouve juste derrière. Alors bonjour Lionel Tagué et bienvenue dans Afro Business. Merci. Alors on a suivi dans les éléments qui ont précédé que le secteur agricole au Cameroun représente de multiples opportunités pour les investisseurs. Il représente à lui seul 14,1% du PIB et employait 70% de la population en 2008 selon les chiffres officiels. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir l'état des lieux de l'agriculture au Cameroun? De 2008 à aujourd'hui, sa participation, sa marge de participation dans le PIB a relativement évolué. Nous sommes aujourd'hui autour de 22%. Mais jusque-là, ça reste très insuffisant. En ce qui concerne l'agriculture en elle-même, elle est en apnée. Donc, elle est mi-morte, mi-vivante. Donc, il urge de trouver des mesures adéquates pour réellement faire sortir son plein potentiel. Et je pense que nous sommes là pour ça. Ouais. Alors, quelles sont selon vous les opportunités de l'agriculture camerounaise? Les opportunités de l'agriculture sont nombreuses. Participation au développement économique à travers la réduction du chômage, l'autosuffisance alimentaire et dans une certaine mesure même une certaine souveraineté nationale, parce qu'un pays qui n'est pas autosuffisant alimentaire se trouve à la merci des autres pays sur le plan alimentaire. Chantage, extorsion et tout ce qui va avec. Donc l'autosuffisance alimentaire pour un pays est d'abord une question de sécurité nationale, une question de souveraineté au plus haut point. Donc il convient de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que on puisse développer le secteur agricole, aider les producteurs, afin que, oui, d'une certaine mesure, on soit capable de dire que oui, d'aujourd'hui à dans 5 ans, la participation de l'agriculture, le développement économique, sa marge de participation a relativement évolué. Quand je vous écoute, Lionel, ça veut dire qu'il y a des plans peut-être triennaux ou quinquennaux qu'on doit ramener au niveau du secteur de l'agriculture pour qu'il soit porteur dans les années à venir? Oui, en effet. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'étape des plans triennaux ou des plans quinquennaux. Il y a le DSE qui a été mis en œuvre depuis 2020, la stratégie SND 30, pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique au secteur agricole. Maintenant, c'est trop tôt pour dire si les mesures qui ont été prises seront insuffisantes ou pas. Il faudra attendre quelques années pour faire le bilan, des mesures qui sont prises en ce moment. Toutefois, il y a quand même quelques insuffisances qu'il faut souligner. Par exemple, la part accordée à la recherche au Cameroun reste encore très dérisoire. On ne peut pas, dans un budget d'investissement public, déployer 20 milliards de francs pour la recherche et 50 milliards de francs pour les frais d'émission et de communication. Oui, ça montre très clairement le gap entre l'opportunité, comment dire ça, l'intérêt que l'on porte au secteur agricole et à son expansion par rapport à d'autres priorités gouvernementales. Et c'est vraiment problématique. Ce qui voudrait dire que les financements jusqu'ici accordés sont très insuffisants justement pour développer le secteur, selon ce que vous êtes en train de dire. Oui, les financements accordés jusqu'ici sont très insuffisants.
très insuffisant d'ailleurs. Parce que le secteur agricole a beaucoup de problèmes. Déjà, il y a un problème au niveau du producteur en lui-même, qui pour certains ne sont pas accompagnés. On a un secteur agricole qui est un tissu de producteurs qui est vieillissant. La plupart des producteurs agricoles sont de plus en plus d'un certain âge. La jeunesse peine à se renouveler, à prendre les choses en main. On a un problème entre les champs. Comment faire pour quitter la production agricole des champs pour la ville? Une très mauvaise voie de communication. Oui. On a des récoltes qui pourrissent dans nos villages parce qu'il n'y a pas de route pour arriver en ville avec. Et c'est réellement problématique. Sans compter le fait que ces producteurs aussi ne sont pas accompagnés. Ceux même qui mériteraient de le faire, ils ne le sont pas. Certains programmes sont mis sur pied, mais parfois les financements n'arrivent pas à bon port. Oui, donc c'est véritablement ça le problème avec l'agriculture au Cameroun. Nous parlerons un peu plus à la fin des moyens financiers qui sont mis sur pied. Aujourd'hui, avec les guerres, la guerre russo-ukrainienne et la crise économique qui a tendance aujourd'hui à prendre de l'ampleur, quelle peut être la place de l'agriculture au Cameroun si elle venait à être subventionnée comme il le faut? La place de l'agriculture au Cameroun, si elle venait à être subventionnée comme il le faut, serait un maillon fort de notre développement industriel. Un maillon très fort. Parce que c'est l'agriculture, c'est le secteur agricole qui va alimenter une bonne partie de notre industrie. Il faut pouvoir développer le secteur agricole de façon très dense, avec la mécanisation, avec de véritables études de production de pointe, pour pouvoir activer le secteur secondaire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de pouvoir produire, il faut également pouvoir transformer sur place. Il y a quelques années, avec la Covid-19, on a eu des problèmes avec des projets de tomates qui se sont retrouvés en surproduction et incapables de coller le stock. Pourtant, si nous avions établi des stratégies de transformation de ces produits sur place, la chaîne de valeur se retrouverait encore plus décuplée. Donc c'est très important de développer le secteur agricole, mais en dehors de cela, pensez également à créer un tissu industriel qui va transformer tout ça. Parce que plus la transformation est effectuée, plus la valeur ajoutée créée est élevée. Et c'est très important pour le PIB d'un pays, pour son développement. Vous relancez là le problème de l'industrialisation. Est-ce qu'il faut se lancer tout de go comme ça dans l'industrialisation? Est-ce qu'il n'y a pas de préalable pour arriver à une industrialisation acceptable et accélérée qui, de plus, soit sûre pour l'économie locale? Bien entendu, pour la mise en place d'un véritable secteur d'agrobusiness au Cameroun, il faudra des préalables. Comme on l'a dit tantôt, il faudra de la matière première. De la matière première en très grande quantité. Il ne s'agit pas de quelques productions artisanales, ça et là. Il faudrait que nous soyons capables de produire sur des millions d'hectares. Et c'est bel et bien possible parce que l'un des problèmes également de l'agriculture au Cameroun, c'est les rendements très faibles. Nous avons des rendements très faibles parce que énormément de producteurs travaillent encore avec des moyens propres. L'agriculture n'est pas suffisamment mécanisée. L'essentiel de ces agriculteurs, de ces producteurs ne sont pas accompagnés. Parce que la mise en place du secteur industriel sans le secteur primaire agricole pour l'accompagner, ça ne marchera pas. Donc il faut justement au préalable créer un tissu agricole fort. Cela passe par la formation des producteurs aux nouvelles méthodes d'agriculture de nouvelle génération, leur accompagnement, la fourniture des études agricoles de mécanisation, la qualité des semences également doit être mise en avant. Parce que, et c'est là qu'intervient la recherche, comme je le disais tantôt. C'est très important. Si la recherche n'a pas pour but d'améliorer le quotidien, a pour but d'améliorer le quotidien des Camerounais dans tous les secteurs, particulièrement le secteur agricole. Si ce n'est pas fait, à quoi est-ce que peut bien servir l'argent du contribuable? Puisqu'il s'agit là, comme je l'ai dit, d'une question de souveraineté nationale. Les questions alimentaires, les questions de famine, un État ne doit pas plaisanter avec. C'est très très important.
Alors, Lionel, vous parlez de l'exploitation des milliers d'hectares aujourd'hui pour produire, mais on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la terre au Cameroun. Comment est-ce que l'État peut justement accompagner les populations, notamment jeunes, qui aujourd'hui ont déserté ce tissu économique qu'est l'agriculture? Comment est-ce que l'État peut justement accompagner les producteurs locaux à acquérir non seulement des terres, mais aussi pour pouvoir rendre l'agriculture plus participative au développement économique? Déjà, pour que les jeunes s'intéressent à l'agriculture au Cameroun, il faudrait la rendre beaucoup plus attractive. Sortir du schéma dans lequel l'agriculture, en fait, un agriculteur, c'est travailler avec la roue, la machette et tout ce qui va. Comme je l'ai dit, mettre en avant les outils de modernisation. Le problème de la terre au Cameroun, en ce qui concerne l'agriculture, n'est pas tant un problème en soi. Peut-être le foncier, oui, pour des habitations. Mais aujourd'hui, une très grande partie des terres arables au Cameroun ne sont pas encore utilisées. Nous avons énormément de terres vierges au Cameroun. Donc, pour l'accès à cette terre vierge-là, le ministère des Cadastres, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, pourrait trouver des canaux de réaffectation de ces terres-là, soit aux producteurs déjà existants, soit à ceux souhaitant se lancer dans ce domaine-là. En plus de cela, il ne faudrait pas oublier que la mécanisation agricole demande beaucoup de moyens. Moyens qui, le plus souvent, ne sont pas nécessairement à disposition des jeunes qui souhaitent se lancer. Donc, il faudrait également trouver des mesures d'accompagnement à ce niveau. Certaines sont déjà prises, comme des exonérations fiscales au niveau de l'importation des intrants agricoles avec les engrais, tracteurs et consorts. Mais ça ne suffit pas. Certes, c'est là, mais certains n'ont pas déjà les moyens de s'offrir un tracteur. Donc il faudrait également pouvoir penser à un accompagnement au-delà des mesures qui sont déjà prises jusqu'en ce moment. Sortir du schéma de l'agriculteur miséreux qui peine à joindre les deux bouts et tout ce qui va avec, ça pourrait inciter les jeunes à s'investir un peu plus, à s'investir davantage. Parce qu'il faut que nous soyons clairs, l'agriculture demande beaucoup de moyens, énormément de moyens. Il ne s'agit pas de se lever un matin, entrer en brousse avec la roue, la machette et devenir un agriculteur prospère. Un bon investissement agricole sur de nombreux hectares se compte en centaines de millions. Très peu de jeunes aujourd'hui ont cette capacité financière, même réunis en coopérative ou en entreprise, pour pouvoir faire cette exploitation. Donc, c'est ces mesures d'accompagnement, un certain nombre de mesures d'insertion qui peuvent vraiment inciter les jeunes aujourd'hui à peut-être laisser la moto à Douala, comme ils sont nombreux aujourd'hui, à rentrer, travailler dans les champs. Mais à vous entendre, ça veut dire que l'État du Cameroun devrait s'impliquer davantage dans le développement agricole du Cameroun. En effet. Notamment en subventionnant davantage, parce qu'on a l'impression que jusque-là, les moyens mis à disposition sont très insuffisants pour la population. Oui, vous savez, nous sommes dans un pays extraordinaire. Sur le papier, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Nous sommes l'un des pays en Afrique centrale de l'Ouest avec un très bon national juridique en la matière, très bonne disposition. Mais nous avons un gros problème entre la théorie, entre les textes prévus et l'applicabilité sur le terrain. Aujourd'hui, parfois, on se retrouve avec des programmes de financement du ministère de l'Agriculture qui n'arrivent pas au producteur final. Parce que c'est parfois de cela qu'il s'agit. Qui n'arrive pas au producteur final. Parce que dans un premier temps, qu'est-ce qu'on doit faire? On va peut-être dans une activité comme à Bafia. Un jeune a déjà 5 hectares d'ananas qui cultive depuis un bon nombre d'années déjà. Donc, il a l'expérience du terrain, il a un espace, il a une longue expérience en fait de la culture de l'ananas. Un jeune comme ça n'a plus besoin d'être accompagné comme quelqu'un qui n'a jamais fait la culture de sa vie. Donc, on identifie ses besoins. De quoi a-t-il besoin? D'une meilleure semence, d'un plus grand espace, de financement. À ce niveau intervient dans la recherche scientifique. Oui, exactement. À ce niveau intervient la recherche scientifique et même aussi un problème également d'efficacité dans la gestion des programmes de développement de l'agriculture. Parce qu'on va vous dire,
dans le centre, tel programme agricole était prévu pour 200, 300, 400 planteurs, mais au final, il n'y a qu'une première personne chez qui les fonds sont véritablement arrivés. Le reste d'argent, il s'est volatilisé. Donc c'est souvent ça le véritable problème. Parce qu'un jeune qui a une expérience de plusieurs années sur 5 hectares d'ananas, avec une bonne formation, soit est capable à court terme de produire sur 50, 100 hectares. Avec une bonne formation, un bon accompagnement d'experts et de techniciens chevronnés que compte aujourd'hui le ministère de l'Agriculture. On revient également au problème de la formation professionnelle au Cameroun. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'écoles professionnalisantes pour les personnes travaillant la terre. Oui, en fait, on a longtemps eu ce problème jusqu'à la création du lycée agricole de Yabassi, qui aujourd'hui reste une véritable innovation en la matière. Ouais. Voilà, parce que depuis longtemps, nous-mêmes, quand nous étions jeunes, ce sont parfois les têtus qui allaient au lycée technique. Celui qui avait du mal à s'en sortir à l'école, c'est lui qu'on envoyait au lycée technique pour une formation professionnelle. Les jeunes les plus brillants sont envoyés en formation à l'enseignement général. C'est ce paradigme également qui doit être changé. Il faut que nous soyons clairs. Comme j'ai dit tantôt, il y a un certain nombre de programmes et d'initiatives qui sont prises, qui sont toutes main louables, qui contribuent à aider à l'avancée des choses d'une certaine manière, avec des centres de formation dans un certain nombre de régions au Cameroun, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la phase à de Tchang. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on soit capable de se demander que deviennent les jeunes Bac plus 2, Bac plus 3, une fois sortis là. Est-ce qu'un technicien agricole formé là à Dibombari est en capacité d'avoir sa propre exploitation agricole une fois sorti de l'école? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit le cas? Faut-il attribuer des parcelles, même de façon locative, à chacun d'entre eux? Ou alors, faut-il qu'ils se mettent en coopérative ou en association ou en entreprise pour former des groupes de 10-20 personnes pour exploiter des parcelles beaucoup plus grandes? Et ce sont des questions comme ça qu'il faut se poser. Parce que c'est également en ayant la garantie d'une bonne insertion, d'une bonne formation de ces jeunes-là, que même certains opérateurs économiques pourraient être tentés d'investir dans l'agriculture parce qu'ils savent que sur place, il y a de la main-d'œuvre qualifiée, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs qui seront capables de suivre l'investissement de près au risque qu'ils soient complètement perdus. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le problème de l'agrandissement des cultures, le problème du travail de la terre, le problème d'hectares qu'on pourrait multiplier pour attirer les jeunes. Et qu'en est-il de l'exportation? Puisque cette année, on a atteint au mois de mai plus 38% des exportations de bananes. Ça veut dire qu'on cultive sur place, mais on envoie quand même à l'extérieur. Qu'en est-il des populations locales, les populations consommatrices du Cameroun? Vous savez, ces chiffres-là, lorsqu'ils sont annoncés de façon macroéconomique, ont tendance parfois à biaiser la réalité. L'essentiel des exportations agricoles en ce qui concerne le Cameroun sont centrés sur la banane, le café, le poivre blanc et le cacao. Voilà l'essentiel des produits agricoles que le Cameroun exporte aujourd'hui. En dehors, éventuellement, la banane, l'essentiel, ces produits sont bien loin d'être des besoins essentiels des populations. Pour se nourrir tous les jours, le riverain, là, à Monaté, n'a pas besoin de cacao ou de café ou de poivre blanc. Oui, il veut du plantain, il veut du manioc, la tomate. Voilà, il veut de la tomate, il veut des petits trucs, des petites cultures du quotidien qui peuvent réellement rendre autosuffisant le Cameroun sur le plan alimentaire. Et nous sortons de la concurrence du blé. Parce qu'il faut le rappeler, ça revient de plus en plus dans l'actualité. Le blé à la base ne faisait pas partie de nos habitudes alimentaires. C'est la colonisation qui nous a apporté ça. Aujourd'hui, techniquement, un Camerounais doit pouvoir être capable de faire un mois sans manger du blé.
Et pour ça, il faut que le tissu agricole puisse suivre. Parce que c'est bien beau de dire non le blé, non à ci, non à ça. Mais si du jour au lendemain, tous les Camerounais décident de consommer la patate, il n'y en aura pas suffisamment. Si tout le monde décide de consommer le plantain au même rythme que le pain chaque matin, il n'y en aura pas suffisamment. Donc il est peut-être temps, il faut d'abord se pencher là-dessus avant de voir dans quelle mesure s'attaquer au blé. Qu'en est-il des bassins de production, notamment les zones agroécologiques comme la zone sahélienne de l'extrême nord, du nord et d'une partie de la Damawa? Si on venait exploiter chaque zone proportionnellement à l'aliment qu'elle produit le plus, quelles en seraient les retombées pour l'économie camerounaise? Déjà, il faut rappeler que les notions de bassin agricole sont beaucoup plus des notions importées de la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée des progrès scientifiques, énormément de cultures peuvent pousser n'importe où. Donc, aujourd'hui, même, on peut faire des mangues dans le Grand Nord ou des avocats dans le Grand Nord et ça pousse sans grande difficulté. Mais pour ça, il faudrait que la recherche scientifique puisse également suivre ces progrès-là. Donc, maintenant, des bassins agricoles, oui, on peut décider de faire une spécialisation, comme vous avez dit. Oui. Décider que dans tel secteur du Cameroun, nous allons nous concentrer sur telle culture. Dans tel autre secteur, nous allons nous concentrer sur telle autre culture. Comme juste, par exemple, le Grand Nord est réputé avec le maïs, le mil et les arachides, ainsi que les oignons et consorts. Oui, ces bassins existent déjà. Comme je l'ai dit tantôt, l'essentiel de ces bassins sont formés par des producteurs moyens. L'essentiel de ces bassins sont formés par des producteurs moyens qui cultivent quelques hectares avec parfois au maximum des charrues ou à quelques exceptions des tracteurs. Oui. Ces bassins-là, s'ils bénéficient d'un meilleur accompagnement du gouvernement, on pourrait, même dans un premier temps, avec les mêmes superficies actuelles, avoir des rendements beaucoup plus élevés. Bon, merci beaucoup. On n'a pas évoqué le problème des financements qui reviendra probablement dans une prochaine interview que vous allez nous accorder. Il n'y a pas de souci. Bon, nous vous disons déjà merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Vous pouvez également nous suivre sur nos plateformes YouTube, Twitter, Instagram ou encore LinkedIn. Merci de bien vouloir rester en compagnie de nos programmes et à très vite.